Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bandeko, émission à l'Eloba Poezebele. À la une, Fachi et mausolée à la mémoire de Gabriel Koumanza. Les obsèques au Esvalé Salama Lelo jeudi, alors ils ont reporté parce que président Lobi, il faut pas ça la mausolée. Alors, Togo développons ensemble. Alors, deuxième point, Bandeko Nangaye, Awa Moto Epeli. Bandeko dossier Katumbi et za somo Moto Oyo Kaka Epeli débat sur Katumbi. Alors, Togo développons. Mais awa, première partie, Togo sur la sur Seni, confession religieuse bandeko, boko yoka, ou l'Assemblée nationale va décider. On ne fallait salama. Alors bandeko, on a tous à la connecter pour l'Assemblée nationale penza, Togo yoka, rapporteur Dieudonné Mirimu. Alors Togo développons ensemble. Troisième point bandeko nangai. L'adjudant-chef de phare de ce Tutungoi, Ilunga Ozare, à Lubumbashi, alors Bandeko, Bakangaki, alors Bandeko, Asa transféré na Kinshasa, alors Togo développons ensemble. Alors, Bandeko Ranga, premier point de vue Togo sur la sur Koumanza. Bandeko a travaillé mingi pona mboka, mais fati le kola honoraka, ba papa na ye. Ndenga sala ki Etienne Tshisekedi, ndenge pe Bazo Sala, Gabriel Koumanza. Bandeko, il a beaucoup travaillé. Bandalera Mobutu, Baza papa ba bundi pona pays. Fatia taliboye famine pe ba sur la famine ye. Fatia le bin non. Décision koi. Obsèque na ye sa ma jeudi ko za suite za reporté entre Tabazo Tonga Mozoli. Voilà. Bandeko tanto za na président oyu ayebi ko kanisa les biens pour un souci, il y a peuple au bazar aux alentours. Donc à comprendre clairement que Papa Oyo a l'état qui est ensemble avec Etienne Tshisekedi. Mais comment il va ça la été? Bah Monique non, ne va ça mausolée Etienne Tshisekedi, bah ça la pays. Alors bandeko bokolanda extrait y arrivé na il y a corps bandeko ndeni e bembe yaki na émission où et puis beaucoup yoka ba déclaration parce que Koumanza bandeko non il a beaucoup travaillé pona mboka balite na ndenga mokiti le gouverneur du Haut-Katanga Jacques Kebula a adressé à la population de sa province ce jour à travers un message télévisé que les obsèques d'Antoine Gabriel Kungu Koumanza, prévus ce jeudi, sont reportés à une date ultérieure. Ce report est consécutif à la construction des mausolées à sa mémoire. Bandeko, tant ba osala as na mémoire na ye. Donc ozomona ki eza donc oyo kaka fatia reconnaître ba oya sala. Peuple congolais et Tikalawana, ndenge Etienne Tshisekedi mausolée zali. Donc c'est ça. Alors quand ça biloka bweza pona ba président mingite ou to leki na ngona mboka. To éviter pendant les 20 ans. Nandenga mabete. To éviter quel mausolée to mona. Alors oyo eza makamoko kitoko pona mboka. Kolaksa koma ko honore bato babundi pour la démocratie. Parce que papa pe na donc anoni na kati ya politique. Babundi banalera Mobutu ba ene Etienne Tshisekedi bande koko bunda. Mais lelo peuple congolais a commis na kati ya démocratie. Mais bato ba bandango bango alors tolanda extrait oyo. Bon to continuer mission na biso. Madame, Messieurs, bonjour. La dépouille mortelle de Gabriel Koumanza est arrivée à Lubumbashi mardi, tard dans la soirée.
Le Katanga s'apprête à lui rendre les derniers hommages. D'après une source proche de la famille, l'enterrement qui était prévu pour ce jeudi est reporté. Pour en parler, retrouvons à Lubumbashi Jean Gandou. C'est vers 23h que la dépouille mortelle d'Antoine Gabriel Kingouakou Mwanza est arrivée à Lubumbashi par l'aéroport de la Luano. Puis elle a été conduite à la morgue de la polyclinique Afia Don Bosco. Entre-temps, devant le bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, où sont prévues les cérémonies funéraires, le décor est déjà planté. Des tentes sont montées et les effigies de l'ancien speaker de l'Assemblée provinciale sont placées à différents endroits. Et de part et d'autre, les drapeaux des partis politiques, membres de l'Union sacrée, sont accrochés. Rien ne rassure cependant que le chef de l'État fera le déplacement de Lubumbashi ce jeudi, comme c'était annoncé au cours du Conseil provincial de sécurité. Jusqu'à présent, il est difficile de savoir où et quand est-ce qu'il sera enterré. Sa famille biologique a émis le vœu qu'il soit inhumé dans sa concession. La réponse de l'autorité provinciale est attendue dans les prochaines heures. Pour un membre de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, parti cher à l'illustre disparu, le Katanga a perdu son baobab et le pays un des pionniers de la lutte pour l'instauration de la démocratie. Lubumbashi, Jean... La RDC a perdu les baobabs. Bandeko et Zapas. Les bébés, comment qu'il a 23 heures? Alors, ils ont prévu que j'ai dit à l'élo, mais ça a le message quoi? Son Excellence. Donc c'est ça, Bandeko Nangai. Il a expliqué ce retard et dû aux circonstances indépendantes à la volonté des organisateurs des obsèques. Voilà un message à gouverneur à Katanga Katu. Que retard on les a dû dans les circonstances indépendantes à la volonté des organisateurs où il y a obsèques naï. Je tiens à vous informer que le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo a accédé à la demande de la famille, celle de construire en mémoire de l'illustre disparu un mausolée dans un endroit à convenir avec la famille. Je voudrais inviter chacun de nous à garder une pensée pieuse requise en pareil moment, tout en lui réservant les hommages dignes et mérités de son rang. Bandeko, eza oyo kaka honneur. Tolandi n'extrait vidéo wana, ndenge nini pembe na ye yaki, tolandi message, alo bandeko eza esengo. Pona kujwa ba nouvelle aboui. Mais, mawa poto perdre baoba. Mais ko sala mausolée, eza la joie. Pona bata Lubumbashi nyonso. Parce que, je me souviens Kolwezi. Fatia loba kili loba ou. Que to tikali na ye kaka yuyu. Bo bate la yi. Même mawa. Fatia pesi message wana. Après, to eko perdre Kumwanza na mikolo oyo. Alors, ezo sala pasi pema parce que baza bato yo na bitumbo toza nango. Na ndenge bandoki ya Congo ba telemeli RDC. Papo ifale basala. Bandeko toza na bitumba. Ti 2023 bitumba eza kosaka nango te. Ozoma pena maseke telemi na ndenge ya mokete. Quand je regarde ce qui se passe à ce moment, mais ba dossier ba seni tozoya. Bokoyoka o Assemblée nationale balobi. L'Assemblée nationale bazaki clair bandeko. Ancien rapporteur a lobby que Bakamboyo, il fallait battre sa loi organique. Mais la décision est ma semaine. Makamboyo aussi là, on va entérimer candidat valable. Parce que ce n'est pas possible. Toujours que nous avons un discours médiatique, nous avons préparé ceux qui marchent, nous avons tambola sur quoi? Alors qu'il y a un candidat valable. Et le binde komoko. Quel est la malu? Hein? Makambo basala ki yango? Hein? Balère wa malu nous avons déclaration que même ba char de combat et tout ça. Mais wana le wana la dictature est horrible. Mais les loto ye fatia zutika mutu nyonso la liberté d'expression boko zo président boye wapi na RDC. Hein? Première photo du président où y a tiki liberté d'expression.
soki tolobi yo tozoloba oyo tozokotela kaka faci makambo nyonso ya bien me makambo yango oyo alors bandeko RDC toperde baoba kumwanza ifale azala na bitumbu toza nango me akei me tokokanisa ye yango mozole ezosalama à son honneur voilà eza esengo alors totiki premier point na bino tokomokee na deuxième point alors bandeko deuxième point oyo eza somo bokoyoka ancien rapporteur de la commission électorale indépendance ya biso akoloba Dieudonné Mirimo Mulongo akoexpliquer ce qui se passe pour le moment ndeni bakomea makambo oyo après tokoleka na oya Katumbi oyo débat oyo yindi bandeko na ngai sur Katumbi azolinga bima président de la République alors ba déclaration na ça na Jeune Afrique nam oyo nyonso ezoleka mikolo oyo moto epeli eza mawa donc ba message na ye aza kopesa bazomona ke eza pena politique alors ba congolais totelema parce que oyo ezobima oyo ebimaki na interview na ye donc eza pena kopesa propriété banda asalaki interview na Jeune Afrique mais toza na ye makambo eza minene bandeko alors tobanda nanu na Assemblée nationale bokoyoka Dieudonné Mirimo Mulongo akoexpliquer parce que eza normal te makambo oyo basango baza kosala sur badossier aseni décision ezozwama parce que toboyi lobi ka le même bango baya olobaki o voilà glissement et l'autre tozoboya nde yango wana parce qu'ils vont dire ça que voilà glissement alors toboyi yango ezala bon. L'ancien rapporteur de la commission électorale indépendante Dieudonné Mirimo Mulongo invite tous les acteurs impliqués dans la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante de respecter la loi organique qui régit la CENI, afin d'offrir des élections réelles, démocratiques et apaisées au peuple congolais. Alors, il va respecter la loi organique. Makambo nyonso eza po nini 5 ans de l'église catholique et l'église protestante balingi ko respecter la loi organique. Bolandaki a benchole publiquement à la radio, à la télévision, qu'on a aidé na biso. Que voilà, Fayoulou, tout ça, tout wana baza contre yango la loi organique. Balingi dépolitisation. Balingi que ça politisé. Non. Alors, ça fait mal qu'on y ait comme commentaire à politicien. Alors, la loi organique, c'est parti politique. Il y a Kabila, il y a Martin Fayulu, il y a Katumbi. Même dossier na bango. Et dans la liste, il y a bateau bakoza na commission. Ils n'ont pas amené. Alors, André Batalo bakoze la binoté. A sali, tout a marche. Bande boyoka déclaration. Pour eza soni pe mao. Comment il fallait pas s'engager ensemble, mais wana zana boya alors et ça passe alors Dieudonné Mirimo ou azaki ancien rapporteur a expliqué pas ba congolais que batu oyo l'église catholique et protestante donc bazo salamabe il faut pas respecter la loi organique. Alors sans plus tarder tout l'année Dieudonné Mirimo ou azaki ancien rapporteur il y a commission électorale indépendante. Bon, tu continues, mission. Dieudonné Mirimo, bonjour. Aujourd'hui, le blocage est constaté dans la désignation du président de la CENI par les confessions religieuses. 6 ont déposé leur PV avec le nom de Denis Kadima, sauf l'église catholique et l'église protestante. Dans ces conditions, quelle pourrait être la voie des sorties selon vous?
Le législateur a bien fixé les choses parce qu'il a expressément désigné les confessions religieuses pour désigner le président de la CENI, contrairement aux lois précédentes. Et ces confessions religieuses sont régies par une charte et il y a des dispositions qui prévoient la manière dont les décisions sont prises au sein des confessions religieuses. J'ai essayé de lire ces articles-là. Ils ont pour cela deux modes de prise de décision, par consensus et par vote. S'il y a un PV qui a été déposé, il appartient au législateur d'examiner si le PV qui a été déposé est conforme aux dispositions de cette charte et en principe on devrait avancer. Les églises catholiques et protestantes disent attendre d'être reçues par le président de la République. Quel rôle aujourd'hui, M. Mirimo, le président de la République, pourrait-il jouer à cette étape selon vous? Le chef de l'État est le garant du fonctionnement des institutions de la République et il est le père de la nation. Je le suis souvent, il se bat pour que la paix revienne sur l'ensemble du territoire national. Or, nous savons que les questions électorales sont souvent à l'origine des conflits, des troubles. L'histoire récente peut vous renseigner les 3 élections que nous avons organisées depuis 2006. En tout cas, elles se sont passées dans des conditions assez difficiles. Et quand on fait les réformes, c'est pour tirer les leçons du passé afin d'éviter les erreurs du passé et améliorer les processus. Et donc le chef de l'État, à mon humble avis, a un grand rôle et c'est en fait lui l'arbitre final qui peut garantir la paix au pays et à la population congolaise. Plusieurs structures de la société civile suggèrent à l'Assemblée nationale d'entériner la candidature de Denis Kadima à travers ce PV présenté par les 6 confessions religieuses en dehors de l'ECC et de la SENCO pour éviter un éventuel glissement. Que pensez-vous de cette option? Oui, je pense qu'on martèle toujours sur les glissements. Nous avons perdu énormément de temps pour la mise en place de la nouvelle équipe de la CENI. Là, on doit se le dire, parce que le mandat de ceux qui sont là est expiré depuis 2 ans aujourd'hui, même plus d'ailleurs. Et donc, nous souhaitons effectivement qu'on mette en place la nouvelle équipe pour qu'elle se mette au travail afin de voir s'il est encore possible de récupérer le temps perdu. Parce que pour que nous arrivions aux prochaines élections de 2023, en tout cas, il nous reste un peu moins de 800 jours. Et donc, autant les organisations de la société civile demande qu'on puisse entériner, ce n'est pas seulement le président de la CENI qui doit être entériné, c'est tous les autres membres qui composent l'actuelle CENI, donc les 15 membres qui doivent être entérinés afin d'avoir une équipe complète qui doit prendre en charge le prochain cycle électoral. Que faudrait-il, avec toute votre expérience en matière électorale, à la RDC pour que les élections, pour que la désignation des membres de la CENI soit plutôt une fête, au lieu d'avoir des conflits qui pourraient donner lieu à des situations regrettables pour tous? Le problème que nous avons, les textes, même depuis le début, les textes n'ont jamais été bons. Mais c'est la mise en application de ces textes, d'abord, qui pose problème, parce que, par exemple, les critères pour être membre de la CENI sont bien clairs dans la loi, même la loi actuelle qui a été promulguée le 3 septembre. Si on applique seulement cette disposition-là, nous aurons une équipe de la CENI, en tout cas, qui va conduire le processus électoral. Mais quand on ne respecte pas les textes, à ce moment-là, ça pose problème. Donc, au lieu de préparer les élections, on prépare la contestation. Et c'est ce que nous demandons que vraiment les acteurs, les parties prenantes qui sont impliqués dans la désignation des membres de la CENI puissent avoir ce regard-là en prenant la loi qui régit la CENI, la loi organique, voulais-je dire, afin de pouvoir désigner les personnalités et aux valeurs qui sont reprises dans la loi organique. À ce moment-là, nous avons la chance d'avoir des élections apaisées, comme vous l'avez si bien dit, d'avoir un moment de fête et non avoir des crises auxquelles le peuple congolais n'a pas droit. Dieudonné Mirimo, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bandeko nanga tolandi biso nyonso wana. Donc, Dieudonné Mirimo azaki clair na dossier oyo. Au lieu que tomema ba midi à 14h, ba discussion inutile. Totosa la loi organique. Le problème otozanango eza ke bazo tosa loi organique ti. Yango zomona makambo nyonso bandeko na ngai. Alors eza soni pe mawa parce qu'il fallait tosa la loi organique. Ce n'est pas possible. Bandeko soki tozotala ndenge batu et église catholique et protestant bazomea makambo, je ne sais pas.
loi organique ezoloba clairement que en cas de consensus baleka na vote yango majorité ezali les 6 confessions religieuses. Alors bango déjà bazana baboule moko mabe yango ozomona ke bazotia makambo après bango les mêmes bato bakoya et pas fatio glissement mbala oyo nasi boya lelo oloba te mais bandeko sur organisation nyonso batelemi tolandi biso nyonso que les sociétés civiles, les organisations ONG, donc la population balobi tout tika collecte salaire intérimé Denis Kadima machine à marche toujours que de gauche droite toujours le salaire église kimbangiste bazo sala propagande na ndenga mukiti peuple congolais nyonso asi ayebi ke Denis Kadima za valable basango bazo boya parce qu'il y a un agenda caché côté église catholique et protestant. Les deux églises basent un agenda mon caché. Agenda caché ni ba mo baloba kengo abencho la lobby aleka kina na radio lobby ke ba yebisa ki na failu ete bandima loi organique warante bakende kutute na makambo wana simu ozomona mais alobi ke ba boyaki wano ya lobi non sait pas ce qui connaît pas failu la lobaki bongo ndeni to kondima abencho le soki yo olobaki bongo. Donc, ils ont ça la mawa, notre beau pays. Ce n'est pas possible. Avançons. Nous demandons que les acteurs et parties prenantes impliqués dans la désignation des membres de la CENI puissent prendre en compte la loi organique. En ce moment-là, nous avons la chance d'avoir des élections apaisées et non des crises auxquelles les Congolais n'ont pas droit à suggérer Dieudonné Mirimo. Invité de Radio Okapi jeudi 26 août, l'actuel secrétaire général de l'école de formation électorale en Afrique centrale indique que ces acteurs doivent préparer les élections et non la contestation. Asa secrétaire général de l'école de formation électorale en Afrique centrale. Asa ko expliquer clairement makambo oyo. Alobi que pour le moment il est toujours vivre. Contestation. Au lieu que tu préparer les élections 2023 ezaka kapembenia. Mais toujours préparer ka ba contestation. So la ni pe ba contestation no do mawa trop. Oh, RDC na biso tozokende wapi bandeko eza mawa komona koma bato yo nde bazomema makambo. Alors tokende sikoyo na oyo yindi boyoka oyo Katumbi bandeko oyo bazoloba sur interview a Katumbi bandeko o baloba ke yindi e yindi bandeko et sur l'interview de Katumbi. Parce que Oyo Katumbi a lobaki si Jeune Afrique ti sikoyo ezitie pena mobulu. Donc Oyo kaka débat ye que message na ye ezai opposant mais non ya ali. Donc yindi dans interview de Katumbi ezomwana kezaya opposant ezaya allié. Donc clairement ça n'est union sacrée mais azan moté mais ça n'en wanati. Est-ce ayaki kasiko sala ni c'est le bande ko bazolo bande boko yoka na débat wana batuni mutakatanga d'abord et katange babengi batuni. Ce n'est pas possible. Lors d'une interview accordée à Jeune Afrique, Moïse Katumbi, allié du président Félix Tshisekedi, affirme que les élections en 2023, ce n'est pas une option, mais une obligation. Donc,
azo contredire oyo Faci pe alobaki donc ye mpo na ye alobi ke eza option te mais obligation parce que Faci alobaki ke eza te ke eza obligatoire na boyi na tout ça donc so ozo comprendre Katumbi azo vise kaka eloko moko ebonga wana mais loi tiani nde motu ebuki mais alors mpo na bango bakomona ke oyo aza candidat valable yango wana Faci azobanga ye non Faci akobanga bango te Faci aza na bakarte na mesa Faci aza na mabaya ya kitoko ya kotia bandeko bolanda mikolo ministre de l'économie na ministre des finances oyo bazoloba sur l'économie ya mboka économie ezochange na ndenge ya moke te au jour le jour le franc congolais au jour le jour dollar eza koperdre franc congolais donc ezokende pena kitoko parce que banque centrale ekomo maintenir équilibre pour na travail bazosala et puis bacongolais baza pena na esengo ke élection ndenge koleka makama kitoko eza alors sans plus tarder toyoka nanu moto akatanga après tokoyoka réaction ya bacongolais de Katanda et membre de l'Union Sacrée. Je crois n'avoir pas massacré. Non, je suis membre de l'Union Sacrée, effectivement. Je suis élu de Katanda, honorable Ntumba Tchabola Bintou. Ntumba Tchabola Bintou. Merci de nous avoir honoré de votre présence en ligne pour participer à ce débat. Alors, d'entrée de jeu, comment avez-vous accueilli la sortie médiatique d'un de vos membres, de l'Union Sacrée? Bon, merci beaucoup, M. Jallet, pour cette question. Permettez que nous puissions d'abord présenter les condoléances les plus attristées à la famille biologique et politique du patriarche Kyungu Wakumwanza qui nous a quittés. Ceci dit, revenons à notre mission, à votre question. Pour moi, c'est une sortie médiatique ratée et inutile par notre frère et membre de l'Union Sacrée. Mais en tant que politique, il a le droit de s'exprimer, étant donné que la RD Congo est un état de droit actuellement. Chaque citoyen est libre de mettre son point de vue sur chaque question d'actualité. Mais en suivant tout ce qu'il a dit, nous avons relevé certains éléments inutiles dans cette sortie médiatique ratée. Entre autres, c'est l'ordre à peine voilé des menaces qu'il adresse à l'Assemblée nationale et à l'Union Sacrée de ne jamais penser aligner une loi qui lui prétend être une loi discriminatoire et tous les caractères péjoratifs qu'il a donnés à cette loi. Alors, voilà, en ce qui nous concerne, nous savons que l'Assemblée nationale a des prérogatives qui lui sont reconnues par la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale ne peut recevoir l'ordre d'aucune personne, l'acteur politique soit-il. Donc vous voulez dire que l'Assemblée nationale c'est l'électron libre? Alors, monsieur le journaliste, vous voulez dire que l'Assemblée nationale c'est l'électron libre? L'Assemblée nationale est une institution indépendante qui ne doit recevoir les ordres des personnes. Ce n'est que les ordres venant de la République et pour l'intérêt général et non pas des ordres qui viennent d'un individu. L'Assemblée nationale, conformément à ses prérogatives constitutionnelles, je vous lis l'article 100 de notre Constitution. Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement vote les lois, il contrôle le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics d'intérêt. Donc chacune de ces chambres jouit de l'autonomie administrative et financière et dispose d'une dotation propre. Ça, c'est en ce qui concerne la constitution de la RDC. Nulle part, vous avez suivi que l'Assemblée nationale peut avoir l'ordre de tel ou tel autre acteur pour... Même pas du souverain
avoir que les désidérateurs de cette population que nous allons traiter à l'Assemblée nationale. Et si un des Congolais, comme celui qui a proposé la loi, adoptée déjà par un collègue député, donc personne ne peut avoir l'audace de un autre Congolais peut aussi se soulever pour dire, voilà, attention, alerter l'Assemblée nationale que c'est une loi discriminatoire. Non. C'est tout à fait illégal. Il y a la différence entre l'alerte et les menaces. L'alerte, c'est en disant, par exemple, qu'il y a telle chose qui ne va pas, mais tandis que les menaces, c'est de dire que lorsque vous alignez ça, donc ce jour-là, le soleil va s'arrêter. Alors, bande konanga wana Elia Katanga ameko expliquer que mutu nyonso aza na droit parole, mais boyeba que loi parce que awa eza ba introduire d'abord si loi Tchani na interview na ye alobaki si loi Tchani discriminatoire. Alors tozoyeba te pourquoi alobaki yango, alors que bazoloba ngo mpona mutu nyonso o aza des pères et des mères, mais Katumbi a django que personnel. Alors, Katumbi a une vision toujours ya kobima président de la République. Alors, loi Tchani wana a moins le collègue ko bloqué. Donc, epesi mutu bienti, malobane comme le collègue ba menace, bane boyo ka ba réaction. Malobane comme le collègue ba menace, malobanaye. Et comme le collègue donc a ça ko imposé, et tout ça. Alors, et indeli. Donc, à commis un problème sérieux, tu éviter de quoi arranger situation. O balubaka et indeli Katumbi. Bande ko dossier oyo, ya makambo d'abord ya loi Tchani, et puis élection 2023. Et ça makambo yo, Katumbi a mal à l'aise pour le moment. Donc, on comprend en tant qu'humain que yo saraki na kop moko boy mbala moko mutu mo bimi kaka pa loi Tchani ebimi. Donc, Allah la kiti. Donc, j'en suis sûr, et puis ça qui est bien dit. Donc, boya saki pena o balobaka mal à l'aise. Alors, à mon pena kengayawa makamoko mobulu. Alors, azon luka ndenge nini ko résoudre la situation. Alors, a komika partout à interview. Bande après jeune Afrique. Donc, azo continue ne koloba. Alors, mais c'est Katumbi, tu dois te répondre de quoi Katanga. Loi Tchani est discriminatoire. Loi wana est pour na Congolais nyonso. Fachi azana droit mon côté ya kopekisa député. Abimisa loi te pas c'est sa constitution. Bonne comme buka constitution. Bako kanga te ba kanga munoko Tchani ka loba te non. Comme député nyonso akobimisa ba loi na yi. C'est pour le peuple. Makamusu wana ndeko na Katanga lobi ne peu bien. Et ça makambo ya population. Peuple congolais ba loi ba vota ango ndenge mboke zo tambola. Et puis, nous sommes il faut un intérêt à peuple. Pourquoi? Pourquoi l'intérêt du peuple? Un chef de l'État de père et mère congolais, et ça pour l'intérêt du peuple congolais. Donc, le peuple a ça protégé. Un chef de l'État où a père et mère congolais, c'est chef de l'État où a ça divisé. Mon thème a divisé en deux parties. Et ça, donc, bolingo azo pesa côté mu ezaka ni mobali moko azana ba moi si musupe moi si muzuzu donc azo kabula bolingo nai to pesa exemple. Donc situation to zanango eza situation mo bandeko to fungola miso na biso makambu oyo to soutenir loi Tchani à 100%. So moneti les obena donc bandana no ko ba koti loi te so mone loko wana ko zo tia makelele. C'est-à-dire les qui toko pour le peuple. Mais bateau va zone gaba bloquer on ne bangwana bandoki a Congo. Balin Congo bongati. N'a pays nyonso kaka RDC pour le moment. Partout les pères et mères congolais. N'a Algérie. Ba pays oyo arabe. Mais il faut ça l'Égyptien des pères et mères pour ma président de la République. Il est expatrié au Dieu nationalité au Bimate.
ntango balwana ezobima eza important bandeko. Alors toyoka réaction oyo siko sur élection 2023 po eza moto ezopela awa bandeko, parce que situation oyo Katumbi pena de problème eyeli ngai. L'ancien gouverneur du Katanga et président de l'ensemble pour la République donne des lignes rouges par rapport à l'Assemblée nationale, exprime son indignation en ce qui concerne la loi sur la nationalité et donne ultimatum en ce qui concerne la désignation des membres de la commission de la CENI. Certaines personnalités politiques estiment que ceci est un langage de l'opposition et non un allié du pouvoir. Donc, makambo tout. 1. Une nationalité de Outolobaona. 2. Apesi ultimatum. Na désignation à présent CENI. Mais il y a qu'à décider bon côté. Toujours batté. Quelle autre va décision en tant que qui? Et puis, troisièmement, tant qu'on a décidé, toujours, comment considérer que la personnalité politique est belle, le que yé, azali soit lié politique comme opposition. Donc, départ, les hommes en clair. Alors, tout le monde a bandeko, oyo, bon, to continue mission. Votre cadre d'échange citoyen, Christian Politassi, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour à l'invité. Quelle est votre contribution? Merci de la parole accordée. Moi, je crois que il ne fait l'ombre de cadeau que la liberté d'expression est de plus en plus d'exercice dans notre pays. Vous savez, cela démontre à évidence que c'est l'applicabilité de l'article 23 de l'actuelle Constitution qui consacre cette liberté. Et donc on ne peut pas interdire à Katumbi d'exprimer ses ambitions. Mais seulement il faut... Voilà, alors Christian, il y a du bruit tout autour de vous là. Vous êtes en train de marcher? Apparemment c'est le vent, je me suis déplacé. Voilà, très bien. Merci, allez-y. Et donc, comme je disais, il faudrait préciser des petites choses pour dire qu'on ne peut apprécier l'opportunité ou l'inopportunité des poursuites qu'un magistrat ou le parquet. Et de même, ne peut apprécier l'opportunité ou l'inopportunité de débattre sur une loi, sur le Parlement, ce n'est pas un individu. Et donc aussi l'homme qui en amont a été couvert par cet article 23 qui lui donne la possibilité de s'exprimer, et en aval veut maintenant empêcher à toute une institution de faire son travail. Il y a quand même matière à réfléchir. On se demande, c'est tant si une fois à la tête du pays, est-ce que le Parlement peut continuer? Oui, est-ce qu'on peut considérer ça comme, disons, un plaidoyer, juste un plaidoyer? Bon, parce que je ne sais pas, peut-être le jeu de mots, menace, plaidoyer, au moins ça peut passer. Bon, tout le monde a le droit de faire un plaidoyer. Les missions du Parlement sont connues, j'aime bien. Moi, je les conçois très mal de renvoyer Daniel Mahou en chômage, qui ne fasse pas son travail, de renvoyer tous les députés qui sont là-bas et les entambouillés qu'on sort au chômage, qui ne travaillent pas, tout simplement parce que vous voudrez être candidat. Ou tout simplement parce que mais je crois que dans son discours, il ne l'a pas exprimé. Dans son discours, il ne l'a pas exprimé. Non, mais le fait pour lui, déjà, de pointer le doigt sur cette loi, nous savons qu'il n'y a que lui dans la classe politique qui s'agit à cette loi. Quel est le genre? La démocratie, c'est aussi la discrimination. Nous, en question politique, en démocratie, c'est aussi la discrimination. 100 000 $. Selon vous, dans la démocratie, c'est aussi la discrimination. Oui, la démocratie, mais pour quel objectif? La discrimination. Moi, j'aurais 100 000 $ pour aller postuler tant que candidat président de la République. Pendant que je suis... C'est ça que vous appelez discrimination? Évidemment, parce que pour postuler, il faut avoir au moins la caution. La caution, c'est 100 000 $. Moi, je l'aurais où? Et d'autres Congolais lambda auront cette cagnotte où? Vous savez, dans la situation dans laquelle la jeunesse évolue. Et donc, lorsque Moïse Katumbi, je ne sais pas, s'insure contre cette loi, eh bien, il devrait quand même... Il n'y a pas eu dans son discours pas que cette loi... À tout un chacun d'amener ces propositions de loi. Bien, nous également, nous avons quelques propositions de loi, notamment sur les salaires et autres avantages de tous les anciens fonctionnaires de l'État. Nous avions dit que les chefs de l'État pourraient être payés tout simplement on pourra le payer 80 000 $, et les autres, le Premier ministre 30 000 $, les députés 15 000 $ et le ministre 15 000 également. Et donc, cette situation... Et les fonctionnaires, vous lui donnez combien? Et les fonctionnaires dans votre loi, vous proposez combien? Les fonctionnaires, combien? Tous les usines, parce qu'aujourd'hui, qui sait les salaires et les
va remplir les caisses de l'État pour permettre à nous, les pauvres fonctionnaires... Voilà, on ne va pas faire de l'amalgame. Restons dans cette... Parce qu'il n'y a pas... Alors, ndeko wana penda yindi ici. Bandeko, ça chauffe dans cette émission. Donc c'est ça. Mais si Katumbi arrive aujourd'hui à la tête du pays, Assemblée nationale va relever le côté. Donc, il y a comment décider. Parce qu'il y a Zopé sa ultimatum, mais il n'est même pas président de la République. A Zopé sa Assemblée nationale délai. Il y a qu'au Katalikam. Oh! Katumbi, nanu ozoluko koma président de la République, mais déjà ozopesa ba loi ndengwana bandeko, azopesa assemblée botanga to tchewana, apesi bango ultimatum. Oh là là. Bon débita. Bon, oyo eza le col, yesu ko so balobio, mais wana jozo la sa dictature déjà. Hein? Tant vous avez décidé déjà. Maintenant, comme président de la République, bon, so va péché bon gawana. Nzambi. Zama kamugo dozo mona bandeko mboka na biso nzamba lingia wana makambo ibele. Merci Loachan. Parce qu'il fallait. Ce n'est pas possible. Comment on a komaki yazo décidé ndengwa. Alors, tolanda ndeko oyo bon to continuer mission na biso. Les Congolais, vous savez, chaque fois qu'il y a une question majeure de la République, les Congolais se décident et nous sommes décidés en âme et conscience pour servir notre pays. Voilà la naissance de l'Union sacrée. L'Union sacrée constitue actuellement de plus ou moins 331 députés, d'après la majorité de l'ancien informateur actuel président du Sénat. 391 députés, toutes tendances confondues. Cela sous-entend savoir que c'est un grand noyau qui doit servir. Et qui ont la même pensée, la même idéologie, le même objectif. Bon, nous avons le même objectif qui est celui de servir la nation et c'est surtout l'intérêt commun. Mais s'il y a quelques individualités qui peuvent penser autre, mais la grande majorité, c'est pour l'intérêt de la République. Et d'ailleurs, je vous assure, puisque ce sont des collègues avec qui nous côtoyons du jour, chaque jour, parmi les 391 députés de l'Union sacrée, la plupart sont inscrits dans la vision du chef de l'État pour que notre République puisse sortir des marasmes dans lesquels il a été plongé depuis. Mais accepterez-vous un état des droits voudrait bien que, comme en France, Macron, qui ne partage pas le même point de vue avec son président de la République, il les déclare un jour et il va postuler en tant que président de la République. Et vous accepterez qu'un autre membre de l'Union sacrée puisse se prononcer comme candidat aussi à la présidence de la République. Parce qu'on a l'impression que finalement, comme nous l'avons reçu, il y a beaucoup de commentaires, et notre son de cloche ne passera pas dans l'Union sacrée. Non, c'est faux. L'Union sacrée n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un parti politique. Chaque parti politique est libre. Nous ne sommes pas encore en 2023. Nous avons encore 2 ans et demi à parcourir. Laissons le temps au temps. Nous pensons que le moment venu, l'Union sacrée va se prononcer quant à la candidature qu'il faut soutenir. Mais chaque parti est libre. Mais cela ne sous-entend pas ce que nous refusons, c'est d'instiguer ou d'interdire à la nation congolaise, à travers ses représentants, de ne pas discuter de telle ou telle autre question. Ça, ce n'est pas normal, ça c'est anormal. Voilà, on va revenir avec vous. Est libre, le chef de l'État n'a empêché personne, membre de l'Union sacrée soit-il, d'avoir des ambitions. Des ambitions et d'argumenter sa vie politique. Interdire ou donner les ordres à l'Assemblée nationale et au Sénat de ne pas discuter de telle ou telle question. Ça ce n'est pas normal, ça c'est anormal. Voilà, nous ouvrons les... Bandeko tolandi ndeko wana, donc eza clair commentaire kuta mingi ezati. Union sacrée eza parti politique. Donc, azozana droit proposer candidature, non, mais na kati wana bayokana ke bango tu Union sacrée baozana candidature moko. Do biloko wana nyonso ezopesa mobulu kota Katumbi. Botoyebite. Parce que bande constitution yo Katumbi. Donc tant bazolo baki ndeko yoki na débat wana, ultimatum à ce qui concerne la loi sur la nationalité, ultimatum sur la CENI,
yazo décider biloko ami bala azo pesa mo djeba ba recommandation bande ko za mawa. Donc Katumbi faye ba ke ba congolais ba za pour Luachani. 2 oyo wana ambition na kati union sacrée ba pekisi motuti. Union sacrée ezaka place bato basangani pona ko edemboka. Kuna ezate ko fatia boyi o Katumbi opposé kanti ya boyi te. Noko chali baya ngundengini. Alors bande konanga eza likamoka kosakana ngoti. Makambo bozoyoka epesi pena mobulu donc ndenge bazawana. Donc côté ya ensemble pour le changement pena mobulu et koti. Bazoye batelo ni basal. Mais toujours ça va congolais. Que totele mabiso nyonso. Parce comme tant banguna Congo baza basali ba réunion ya kosakana ti. Fatia pekisi mututi. Alors Katumbi a komi pena do partout kaka boya alo fachipe. Ya sakana ngata mbuto. Are cadre na makambo bele. Ande bola na mikolo be mfobo oyoka. Hein? Donc ndenga zona. Donc départ na yemwani nango. Parce pourquoi toujours le babon? Parce que union sacrée pe balobi ki bazana mon candidat ka moko fati. Ezaya koinda esi indi do moto pene peli to landi biso zo plateau ezaki koinda moi to tia nyonso ezati. Donc dossier Katumbi et bendio balobaka dernier d'incompréhension et boti donc oyo kaka oyo kuna zo ya na dossier na ye oyo kuna zo loba. Alors Katumbi oyo nyonso eza Luachani epesi mobulu. Luachani epesi mobulu donc e bouleverser ba programme nyonso a Katumbi. Ba congolais tala tozana président oyo azoye po abongisa mboka. O tuba mbrima na ya seni na ya Katumbi na nyonso bakene gauche bakene droite union sacrée et ye pona kobongisa mboka. Makambo nyonso ye Katumbi azanga ya baloba pourquoi kaka yi. Il y a plusieurs acteurs politiques. Pourquoi kaka yi azagite? Ba se belene bozo mona wana. Mate Fayulu musu paye. Ba bongisi makambo na bango ki kalate ba kosala ba marche. Tango kende kuna pine toboki okepa police afuta. Donc ozoyoka ba biloko wana nyonso to comprendre. Bande ko ya ici ya esi to ça contre Mate Fayulu te. Mais makambo oh ba réalité to comment vivre. Et surtout pendant Abenchola lobaki que ye azotonga dotolo baka kotonga fachi et pas basango po basango bakokite ba simba la Bible. Abenchola azo obligé lobango na radio to la nebiso nyonso. Alobi que ça possible te que Fayulu apesa bango ba ordre. Siko bomona makamango surtout zoloba bandeko totelema o ezamboka na biso oyo ki bandeko. Donc oyo nyonso ba makelele oyo totelema parce que monguna bandoki ya Congo ba telemi maseke nyonso etelemi bazo sepela te na avancement mboka. Tozala sima chef de l'État oyo ekomi tant oyo biso nyonso tozala bomoko poto avancer mboka. Alors bandeko na ngai banguna ba telemi Katumbi azoluka partout. O nyonso comme ka to éviter ce que pesier mon vertige. Nandinga mabete makama Luachani. Dozo sale pena passe. Mais attaque mette au comprendre mais eloka sali mabende boyoki débat oyo. Akoki ko pesa assemblée nationale date ultimatum ti. Et donc déjà zo dicté bango. Akoko pesa bango ke jour boy faut sala boy. Non. Wana Katumbi azanero. Alors, bande konanga to soutenir gouvernement oyo po masolo za kitoko. Alors to tiki des impôts na bino to oke na point na biso suka. Alors, bande konanga to komi na point ya Floribert Chebeya. Bande ko Makila Chebeya ezaka kakoloba. Partout donc Makila Chebeya boluka kezana batu so ba boma bangote.
do soko bomiye okomona pena ke yo komi na problème sérieux bandeko bato yo ti oyo kako bakomi diembika bango moko parce que oyo dossier ya Tchebeya bandeko moto eza kopela donc situation pena oyo ka eyindeli bango bakomo kanga bango partout toyebi ke ye moko grand maître nan bazwi te mais tozo comprendre que masolo eza kaka na Katanga yango pe service ya sécurité bazosala tout patrouille na kati ya Katanga kaka bwa mbiskadi babaluka bwa l'adjudant chef FARDC Doudou Ngoy Ilunga yo ozare avion balamo Kinshasa po wana sans retard parce que sobo local là na wana bokuta na tongwa saki po Lubumbashi eza mo suspect po wana eza terrain ya Yemoko John Numbi. Alors situation comme propre de procès kala te parce que ya zala ki mutu pena suka bazai koluka parce que ya za oya bomaki l'un des assassins o bakangi basache na munoko babomi. Alors l'un des assassins monani alors masolo zo banda siko. Alors qu'est-ce qui se passe pour le moment bandeko aza arrêté toyebi ke bakongolais souci ya bakongolais eza bakanga John Numbi il total na bacommentaire ke yaza neka na kata mais biso toyebi ke aza na exil ça a été confirmé au Zimbabwe basource moko propre soki pasi atiki Zimbabwe ake pays mosusu wana toyebi te mais oyo tozwaka information liboso ye aza wapi na Zimbabwe. Alors l'arrestation de Doudou Ngoy Ilunga et des assassins de Tchebeya boyoka oyo ebimi na affaire Tchebeya bakangi grand oyo kaka oyo bato babomaki donc les têtes commencent à tomber. Alors eza somo bandeko donc Floribert Tchebeya masolo kitoko l'adjudant chef de FARDC Doudou Ngoy Ilunga et des assassins des activistes Floribert Tchebeya et Fidel Bazana a été arrêté mardi 24 août à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga et transféré à Kinshasa. L'arrestation de l'adjudant de FARDC Doudou Ngoy Ilunga marque une avancée significative dans les investigations menées par l'auditorat militaire de FARDC dirigé par le général Kal Likuli. Général Likuli a lobi que ça et fungoli makambo ebele. Ya honte lobi que les têtes ekoué donc ba kangi pena grand maître ya assassin ya Tchebeya. Alors oh balobaka bientôt les têtes vont tomber. Tozali awa. Tangu général Likuli a auditorat militaire a lobi que nouvelle oyo eza une avancée significative. Parce que yé mutabomaki. Osomona. Donc makambo bandeko procès kozala somo bandeko eza pression ya communauté internationale do eza kosaka nango te. Droit de l'homme. Muto azo protéger biso ba congolais ba juillet ba bomi. Alors bandeko situation pour le moment o balobaka eza ya kuyinda. Pourquoi tozoloba bongo? Parce que situation pour le moment bandeko dossier oya Tchebeya eza bamoni pena keza ko avancer parce que tant yé moko auditeur militaire Likuli alobi yango dossier di masolo eza kitoko donc bato basalaki makambo wana donc kala te nyonso kobima polele bakosamba c'est ça souci ya bakongolais bandeko makila Tchebeya ezoganga bato bakanisaki babomi Tchebeya bakimi tala bokangami etikali ka mutu moko do bakangi bango tu etika mutu moko ba police musu wana basi balobaki nyonso bango bana problème ti
bana besoin kutu bakende RDCT ba ese bovana bino mais bakoloba tout so pe baluba bango ba police baza libanda balobi so baliba bengisa bakende bakokende mais ba commanditaire nyonso na RDC basi bakangi bango sauf Yemoko John Numbi na bazuiti mais tout un espoir ete bakokanga ye bandeko liwa oyo ya Chebeya eza toloba ne bandeko eza bato mosusu babomaka bango te alors toko vivre kala te bato ebele baza ozare donc c'est ça parce que dossier oyo non eza dossier mo efokaka esila so totala mwasi na exil mwasi ya Chebeya en exil mobali nanga babomi mais mwasi na yebi moto abomi mobali na ye mais bazokokanga bango te bon comprendre bato oyo aza en exil mais azokotisa badossier na cour constitutionnelle alors mais kala te bandeko donc bientôt tokozala alerte do masolo penako oyoka pena toyokaka baza na ye tolandi bakomante ndeko moko alobi me bakokende bayebi pays donc ndeko moko awuti opesa baide alobi me bango bayebi place ye aza bakende bakanga ye parce bayebi kote oyo azali donc bakokende vraiment bakangi mpe ye baye na ye donc ndeko wana apesi ide ya mabe te ya bien parce que bakokanga ye baye na ye bayebi kote John Numbi azali donc selon ndeko wana lo apesi ide ya bien me bayebi place ye aza donc bakokanga ye baye na ye na bayebi basengi paye donc bakomi lettre officiellement ete baextradite na RDC mais tout cela po esalama ezosengaki justice na biso batravaille makasi parce que soki tozotala procès oyo ezobanda te bazoluka bakanga ye mais belema nyonso eza complet parce que moto asuka bazwi yango général ikuli alobi ke masolo kala te ezotambola de ezobanda mpenza parce que eza développement makasi comme il a dit. L'arrestation de l'adjudant-chef de FARDC de Dungoy Ilunga marque une avancée significative dans les investigations menées par l'auditorat militaire dirigé par le général Gali Kouli. Mais le principal suspect des doubles assassinats, le général John Numbi, est toujours en fuite en exil dans un pays africain et déclaré déserteur et faisant objet d'une poursuite judiciaire. Donc, bazo poursuivre Tisikoye, Bayeba, Azawapi, donc Aza poursuivi, Bandeko Rangai. Parce que, Bandeko, situation Oyo, et ça international, précieux, et ça ma casse dans le gouvernement Nabiso. Azaki défenseur à droit de l'homme. Et puis, droit de l'homme est négligé dans RDC. Pendant les 20 ans au pouvoir, nous n'avons même pas les droits. Alors, Bandeko Chebeya Koufaki pona ngana yo. Azo wele intérêt na biso, droit de l'homme na biso. A perdu sa vie. Alors, pour le moment, Aza recherche. Le général de FARDC le plus proche de l'ancien président congolais Joseph Kabila, John Numbi, est soupçonné comme le principal commanditaire de ce crime. Bandeko bo comprendre que Aza comme principal commanditaire à crime Oyo. C'est avec lui que Chebeya et Bazana avaient pris rendez-vous au quartier général de la police congolaise le soir du drame en 2010. Bandeko, eza pasi. Sans toute la famille na ye, toute la bana na ye, toute la famille ya Chebeya. Il faut bakanga John Numbi. Alors, justice, ça me tout. Mais pression comme Makasi na ministre de justice asika. Parce que il faut pénal la kisa. Parce que
dossier na ndenge komi fo pena alakisa ke yaza ministre di justice makambo ebanda bakanga bato nyonso oyo bazo détruire mboka oyo basala mbebe babomi bato bakimi il faut bakanga bango mais so tali nde basibi nde bakangi ajida oyo basepeli parce que asasa monani commanditaire à moanité mais le col assassin monani alors yango moni Gérald Likuli alobi voilà masolo ekomi nini kitoko ekomi étant mosala ebanda parce que amonani alors bande konanga lokola monani o balubaka masolo ezobanda donc c'est ça alors bande konanga to telema o ezamboka na biso parce que batu oyo babomi mboka babomi batu basali bambeba basali ba alliance ekomi tama sora mo ekomi na suka o balobaka les têtes commence à tomber bande ko arrestation ya Ilunga mbalobi ekomi pena porte fungwami elo etikali kaka John Numbi alors bande ko nanga tozana espoir ete baokanga ye c'est à ce point de comment clôturer l'émission na biso bo abonner massivement merci de vos commentaires au revoir à la prochaine.